Coucou, alors aujourd'hui on va aller voir les énergies du mois de mai 2023 sous l'angle des cartes, sous l'angle des oracles et des tarots. On va aller voir ce qui nous attend par rapport à ce mois d'avril. Donc je vais faire comme la dernière fois, je vais un petit peu bouger pour vous montrer les cartes que je vais sortir. Voilà, au niveau de ce mois d'avril 2023. Alors, les énergies globales, d'abord dans un premier temps de ce mois d'avril 2023. De ce mois de mai 2023. Ah bah décidément. Alors, révélation. Des révélations, une nouvelle vision des choses. Des révélations, des informations assez... pour moi, il y a des séparations. Alors, des séparations de quoi? Quand je vois, on me parle de séparation. De personnes qui se séparent. Ok, à quel niveau? De personnes au niveau... Moi, je vois des séparations au niveau des hautes sphères. C'est que... Alors, des camps peut-être qui se séparent, ou est-ce que c'est vraiment des personnes? Mais là, on est vraiment dans le côté affaires, hautes sphères, gouvernement. Je dirais même. Où il y a vraiment... il y a beaucoup d'ombre. Il y a beaucoup de séparation. Ouais, moi j'ai je tourne un petit peu. J'ai quelque chose qui s'effondre pour le mois de mai. Au niveau argent. Oula, ouais. Ouais, donc ça va encore ça va encore bousculer. Bon, ça on s'en doute, hein. Au niveau de la finance. Moi, on me parle de destruction, de fondations qui s'effondrent au niveau encore de la finance, au niveau encore du bien-être. On s'est fait avoir. Moi, on me parle d'illusion, moi, on s'est fait avoir. Et il y a quelqu'un qui arrive. Moi, j'ai un homme qui arrive. Mois de mai. Il y a quelqu'un qui est mis en lumière au niveau de la justice. Quelqu'un qui est beaucoup. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus juste? Mais il y a quelqu'un de nouveau qui arrive et qui est mis en lumière. D'accord. Qui n'a pas encore de responsabilité. Quelqu'un de jeune qui est mis en lumière et qui n'a pas de responsabilité. Ok. Bon, ben ça c'est l'axe général, ok. Donc si je comprends bien, il y a des conflits, des séparations, des changements de direction. Alors au niveau de... moi j'ai la politique parce qu'on me montre la politique ou dans les grandes sphères en tout cas. Là il y a de l'autorité. Et qu'on va avoir ça en fait, hein, on va avoir on va pouvoir observer ça, on va pouvoir des réalisations par rapport à ça. Et c'est relié aux affaires et c'est relié à l'argent. Il y a quelque chose qui s'effondre au niveau de l'argent, on nous a trompés. Pour moi, il y a eu de la tromperie dans une évolution en fait. Et pour moi, il y a quelqu'un qui arrive, qui va faire bouger les choses dans le sens positif du terme. C'est un homme qui n'est pas encore, qui n'a pas de responsabilité. C'est un homme plutôt jeune mais qui est assez libre. Donc qui est assez libre. Ouais, ça c'est le côté général. Alors, je vais peut-être voir avec d'autres cartes quand même. Qu'est-ce que j'ai là? Alors, je vais aller voir avec l'oracle G. Je continue général et puis après je ferai signe par signe, comme d'habitude. Enfin, quand même à la fois parce que je trouve que c'était intéressant. Donc, pareil, je reste sur du général. Donc, j'ai de nouveau l'argent qui sort.
Comme si l'argent est vraiment une préoccupation pour ce mois de mai. Ouais, économiser l'argent. On parle d'économie d'argent qui vient, donc on va avoir des mesures, des nouvelles mesures pour économiser l'argent. On en a déjà eu assez, hein, je crois. Quelqu'un qui est haut placé. J'ai un homme et une femme haut placé. Ok. Couple même. Alors, ouais, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui vient un petit peu amener il y a une colère qui gronde. Quelque chose, ouais, une colère qui gronde par rapport à ça. Il y a vraiment une forme de déséquilibre total et déstabilisation. Ouais. C'est vraiment, on n'est pas inconfortable. Des nouvelles de l'étranger, mais ça j'avais déjà eu. Moi je demande pour le mois de mai 2023. Des nouvelles de l'étranger. Problèmes à l'étranger. Moi j'ai des problèmes à l'étranger. Dans un pays étranger, des informations par rapport à des problèmes à l'étranger. Où on a besoin d'aide. Il y a besoin d'aide de l'étranger. Au niveau. Ouais. Le problème d'argent, j'ai nouveau l'argent, le commerce. Est-ce qu'on a aidé l'étranger au niveau commercial et que c'était pas juste, illégal même, le problème, ouais, c'était pas juste. Bon, ok, je vais aller voir maintenant le côté signe par signe. Par contre, je voulais juste préciser aussi que si vous avez des questions, vous souhaitez que j'aborde des sujets particuliers au niveau des cartes pour voilà, le côté général, hein, voilà. S'il y a des questions particulières que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à me les envoyer en commentaire et je regarderai avec mes cartes en fait. Donc moi je voulais regarder signe par signe. Je vais commencer, je vais garder la triade. Je vais regarder pour le signe du... Je vais commencer par le signe du mois. On va commencer par le taureau pour changer. Alors le taureau, qu'est-ce que je peux conseiller, donner comme guidance au signe du taureau pour ce mois de mai 2023? Pour le taureau. Alors, il y a des choses à faire avec... Alors, on peut s'associer avec... Il y a des associations possibles. Les associations, il faut aller au bout. Alors, on parle d'aller au bout des associations possibles pour aller au bout d'un projet, pour qu'on a besoin de quelqu'un pour nous aider à aller au bout d'un projet, pour pouvoir le mener à bien, finalement. Et peut-être aller voir... sortir un peu, peut-être pour le faire grandir, on a besoin d'aller voir ça, d'aller un petit peu là où on n'ose pas aller. Enfin, en tout cas, d'ouvrir notre horizon, d'aller rencontrer des personnes qui pourraient nous aider, mais qui sont peut-être étrangères pour le coup encore à ce qu'on a besoin. C'est comme si on ne peut pas faire les choses seul, on a besoin d'aide et qu'il ne faut pas hésiter à sortir de la zone de confort pour aller demander de l'aide. Ça pourra permettre d'aller au bout de notre idée ou de nos projets, parce qu'on ne peut pas faire tout seul. Pour le taureau, il y a besoin d'aller au bout. Voilà. Là, je suis sur le taureau. Je ne sais pas si on va voir les cartes. Voilà. Je vais continuer avec le Gémeaux, une guidance par rapport à ce mois de mai 2023 pour le signe du Gémeaux. Alors, c'est difficile de trouver sa place. Beaucoup de doutes dans la tête du Gémeaux. Besoin de revenir vraiment... Besoin de se retrouver à l'intérieur, hein, il part un peu dans tous les sens, donc ça c'est le signe du Gémeaux. L'habitude de partir un peu dans tous les sens et en même temps, du coup, on se perd un peu. Il y a l'idée de se perdre et de partir dans des doutes qui font que je ne trouve pas ma place, je ne me sens pas à ma place, je ne me sens pas alignée. Il y a vraiment besoin de prendre le temps, de se poser des questions, de ressentir, de revenir à soi, de respirer, hein, pour le Gémeaux. Pour pas peut-être c'est comme si elle a besoin de lâcher cette habitude de partir dans tous les temps. Il a besoin de ça en même temps, il a besoin d'être actif, le Gémeaux, mais peut-être prendre le temps de respirer pour trouver sa place et pour pas partir dans les doutes de soi. Voilà, pour le Gémeaux. Le Cancer.
Alors, le cancer, il y a des choses à faire, des choses à mettre en place. Il y a des solutions qui arrivent dans nos actions, dans ce qu'on veut mettre en place. Ouais, il y a vraiment une notion de justice, de justesse. Faut passer à l'action, faut y aller, même si on ne sait pas si on est capable, ou on ne sait pas si on a tous les éléments, mais il faut y aller. Il y a vraiment la notion d'aller, d'agir, d'oser, parce que les solutions arrivent en chemin, même au niveau financier, si on cherche des solutions au niveau financier. Moi, on me parle d'un équilibre qui est retrouvé. Pour le cancer, on peut trouver une forme d'équilibre. Il y a des solutions qui vont être sur le chemin. Alors, je ne sais pas si par exemple on attend des informations voilà, financières d'un prêt, des papiers, des contrats signés, des choses juridiques. Il y a quelque chose qui se met en place, de l'aide qui arrive, mais il faut oser faire. Voilà, il ne faut pas attendre pour le cancer, maintenant, pour ce mois de mai 2023. Il faut oser en parler, demander ce qu'on a besoin. Hein. Il y a besoin de parler, d'oser s'exprimer. Pas garder les choses pour soi, pas ruminer pour le cancer. Le lion. Mai 2023, alors là on parle d'inspiration, de l'écoute intérieure aussi, de calme, de patience. Alors là pour le lion j'ai plus le côté patience, écoute intérieure, d'être à l'écoute de ses intuitions, et de ne pas agir dans l'urgence par contre le lion. Voilà, il y a besoin de revenir à des choses simples et des choses fondamentales. Il y a revenir aux fondations, construire des fondations. Comme un démarrage qui se fait, mais il faut la patience. C'est comme s'il y a un choix à faire entre deux choses, peut-être, entre deux options, et il y en a une le conseil, c'est de revenir à celle qui est la plus simple, peut-être, que celle qui est des fondations à construire. Par rapport à ça, mais ça demande de la patience et de l'écoute intérieure, je dirais. De ne pas se perdre, voilà, on a les réponses en nous, il y a un choix à faire. Mais on ne parle pas vraiment de choix, mais c'est comme s'il y a quelque chose à lâcher pour pouvoir aller vers autre chose. C'est plus de ce côté-là pour le lion. Je continue avec la Vierge. La Vierge qui est beaucoup dans le mental, hein, qui par contre lui ressasse beaucoup. La Vierge, il y a beaucoup de ressassement au niveau du mental et je m'épuise à, voilà, à chercher des solutions que je ne trouve pas. Ouais, la Vierge, il y a besoin de lâcher, hein, ne pas chercher de solutions. Les solutions, elles arrivent quand c'est le bon moment. Et là, c'est ce que je parlais dans ma précédente vidéo. C'est que finalement, pour la Vierge, c'est un peu avec Saturne qui est dans l'opposé en Poisson, c'est peut-être intéressant pour elle d'arrêter de chercher des solutions. En fait, les solutions viendront au bon moment. La Vierge, quand elle perd quelque chose, c'est ascendant Vierge, c'est la Vierge, ça va pas tant qu'elle n'a pas retrouvé ce qu'elle a perdu. Souvent, hein, ça peut pas y avoir ça dépend aussi du thème, hein, il y a peut-être d'autres aspects qui amènent d'autres choses, mais et en fait, moi je dis souvent, mais c'est souvent quand on arrête de chercher qu'on laisse la place à quelque chose qui fait qu'on a la bonne idée, la bonne inspiration qui nous montre où est l'objet qu'on a perdu. Donc là, pour la Vierge, c'est d'arrêter de chercher dans le mental des réponses, des solutions, parce qu'on s'épuise. On s'épuise et on se ferme à finalement aux solutions. Ces solutions, elles viendront en temps et en heure, au bon moment, mais c'est en lâchant, quoi. C'est pas en mettant une forme de pression, hein, c'est en se libérant finalement de ça que les réponses arrivent. Donc voilà, la Vierge, c'est assez clair et ça me parle bien. La Balance. Alors la Balance, la comparaison. Je me compare aux autres, c'est une erreur, bien sûr, oui. Alors là, on me parle de comparaison, de compétition, de blessure à ce niveau-là. C'est comme si je ne me sens pas à ma place, ou si je ne me sens pas, comment dire, je cherche le terme, si je ne me sens pas, je ne trouve pas, mais il y a vraiment la notion c'est une erreur de se comparer. C'est une erreur de rentrer en compétition avec l'autre. Alors dans le domaine du travail, dans le domaine des activités, il n'y a pas de peur à avoir, il y a juste à accepter de faire ce qu'on aime, de faire les choses avec le cœur. Et là, il y a vraiment un choix de conscience à faire entre est-ce que je me mets une pression parce que je me compare aux autres, est-ce que je me sens légitime, c'était le mot que je cherchais, si je suis légitime ou pas.
En fait, faire les choses avec le cœur, voilà, c'est simplement avoir envie de les faire, quoi. Et je les fais. Et là, la question ne se pose plus de savoir si c'est bien ou pas bien, mieux ou pas mieux. Finalement, on est tous différents. On est tous différents. Et quand on fait les choses avec le cœur, bah, en fait, on les fait à notre façon. Et de toute façon, il n'y a personne d'autre qui peut les faire à votre place. Donc, ça ne sert à rien de se comparer. Ça ne sert à rien euh, de rentrer en compétition. Voilà, mais ça, c'est très personnel, hein, mais il y a vraiment besoin au contraire de faire le choix, de suivre le cœur et de faire les choses avec le cœur pour vraiment les faire bien. Ça me paraît bien aussi, moi qui suis balance, ça me balance. Je continue avec le scorpion. Alors, le scorpion qui a la... Alors là, on me dit, c'est comme si j'ose pas demander de l'aide. J'ai besoin d'aide, mais j'ose pas. Le scorpion est très secret, hein, très mystérieux. Il n'a pas trop envie de s'engager dans les... Voilà, il préfère faire parfois les choses seul. Et là, à mon avis, c'est intéressant d'aller voir ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il a envie. Et s'engager dans des discussions qui peuvent faire croître, naître quelque chose. Donc pour le scorpion, je dirais oser parler, oser exprimer ses attentes, ses besoins, oser, alors peut-être pas forcément tout dire, mais au moins en parler, et voilà, au moins, il y a un défi là hein, pour le scorpion. C'est comme s'il il y a quelque chose qui peut naître de ça, mais il faut qu'il ose. Il faut qu'il ose partager aux autres. En tout cas, ses besoins et ses désirs. C'est pas évident. Et qu'il ose s'engager aussi par rapport à ça. Le scorpion, le sagittaire. Ah ouais, le sagittaire, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance. J'ai besoin de l'autre pour m'élever. Et en même temps, j'ai pas confiance parce que c'est moi qui dois garder la main. Je veux rester libre. Bah oui, le sagittaire veut rester libre, clairement. Euh, Donc là, il y a des fausses croyances. Pour moi, bon, bah, le Sagittaire est beaucoup dans les croyances et dans les pensées, dans les concepts. Il conceptualise beaucoup les choses. Et là, il y a besoin d'aller voir justement ces pensées, ces croyances et de les dépasser. C'est en lien avec l'autre. Alors, est-ce que c'est le couple? Est-ce que c'est l'association? Est-ce que c'est, en tout cas, dans l'union avec l'autre, je veux m'élever, mais en même temps, j'ai pas confiance. Alors, il faut que je tire encore. Je vais peut-être garder ces quatre et je vais en tirer d'autres parce que là, j'arrive au bout pour le Sagittaire. 17 minutes. Je continue. Hein. J'aime bien faire des courtes, mais en ce moment, je fais plutôt des longues. Alors, est-ce que vous voyez à peu près? Hop, je continue. Pour le Sagittaire, confiance. J'ai pas confiance. Il y a des fausses confiances. Mais pour moi, il y a des fausses croyances que je dois mettre en lumière, que je dois trier, qui viennent de mon enfance, que je dois trier, aller voir si elles résonnent encore chez moi. C'est comme s'il y a besoin d'actualiser des croyances pour le Sagittaire que j'ai par rapport à mes relations, mes engagements avec les autres, en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Là, je suis avec le Sagittaire et je vais continuer avec le Capricorne. Capricorne. Alors, pour le mois de mai 2023. Alors là, pour le Capricorne, il y a vraiment besoin d'aller au bout. Alors en plus, il y a Mercure qui est rétrograde hein, pendant une bonne partie du mois de mai. Donc il y a comme si je peux me prendre de la hauteur, aller au bout de quelque chose en observant mes sensations, mes émotions, ce qui n'est pas évident pour le Capricorne, pour aller les équilibrer et dans mes relations aussi. Par rapport au passé. Alors c'est comme s'il y a des choses qui vont remonter. Hein. C'est comme s'il y a des émotions du passé qui remontent pour que je les équilibre et pour qu'enfin je puisse les observer et y mettre et tourner une page en fait et les accepter, les accueillir et tourner une page et les laisser circuler en moi pour m'en libérer. Il y a vraiment des libérations pour le Capricorne. Voilà, pour profiter de ce Mercure rétrograde parce qu'avec Mercure rétrograde on peut vraiment observer son mental et ses pensées
et ça colle bien avec le Sagittaire et le Capricorne aussi, le fait d'oser les laisser circuler, de les voir, de les observer, sans qu'elles prennent le dessus, parce que le Capricorne ne montre pas ses émotions, mais il en a beaucoup à l'intérieur, et comme il les garde à l'intérieur, elles prennent à l'intérieur beaucoup de place, et elles peuvent vite le submerger, et elles peuvent vite mettre une distance pour... Et là, il y a besoin de les laisser circuler pour s'en libérer, et ça vient du passé. Donc c'est intéressant, Capricorne. Je continue avec le Verseau pour ce mois de mai 2023. Là, on peut m'aider. Il y a des gens qui peuvent vraiment m'aider. Pour le Verseau, on me dit j'ai de l'aide. L'aide, alors ça peut être l'aide du collectif, de plusieurs personnes, d'un groupe, d'une association, d'un groupement ou d'un ami ou d'une amie qui peut m'aider à, à mettre à quelqu'un qui peut m'aider, oui, à aller voir pour moi, il y a comme si quelque chose dans mes pensées qui me maintient dans quelque chose de négatif. C'est comme si je nourris des pensées négatives je suis, et dont je suis responsable. Et là, on peut vraiment, à l'extérieur un ami ou des amis qui peuvent m'aider vraiment à mettre de la distance par rapport à ça, à le voir et à... Alors, je suis dans le Verseau. Allez, il y a aussi le côté pour le Verseau. euh, euh, c'est comme si j'observe l'étranger, donc j'observe l'étranger, donc les gens à l'étranger, donc ça peut être des gens voilà, inconnus que je ne connais pas, que je vais rencontrer, et avec qui je vais peut-être pouvoir échanger et qui vont, où je peux peut-être les... Il y a comme l'idée que ça fait évoluer mon mental, mes croyances négatives que je peux avoir, ou peut-être que j'ai eu des déceptions justement avec des personnes, voilà, qui... Et là, je peux renouer et ça peut me recréer des liens comme ça. C'est comme si... c'est comme si voilà, j'ai pu avoir des déceptions, voilà, et j'ai pu garder dans mon mental, attention, voilà, faut que je me méfie des gens comme ci, des gens comme ça, des croyances que je peux avoir par rapport à ça. Et là, c'est comme si il y a une ouverture qui peut se faire. Et en même temps, je peux être en guerre aussi, hein. Il y a la notion de rentrer en guerre, de rentrer en lutte. Ouais, après, le Verseau, il a Pluton dans son signe, donc là, il y a le côté, oui, je peux rentrer en lutte en même temps avec d'autres qui ne pensent pas comme moi, qui n'ont pas les mêmes croyances que moi, qui viennent voilà, d'horizons totalement différents de moi, être dans une lutte avec eux parce que ça, ouais, donc là, il y a vraiment besoin d'ouvrir ses horizons, hein, pour moi. Il y a vraiment besoin d'ouvrir, de sortir de ce qui nous enferme, de nos pensées qui nous enferment, et d'oser entendre l'autre, d'accepter de l'entendre dans sa différence. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, de ne pas avoir peur de l'autre, de l'étranger, des étrangers, de ce qui vient d'inconnus, de gens qu'on ne connaît pas, où je peux nourrir des fausses croyances dessus, perso. J'arrive enfin avec le Poisson. Alors, instabilité, ouais, donc je suis dans l'instabilité, et c'est une bonne chose. Maintenant, le Poisson me dit, c'est bien d'être instable, c'est bien d'être dans l'instabilité. C'est comme si, oui, il y a des fondations qui, oui, je, parce que je peux créer quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui s'effondre, je réalise qu'il y a des choses qui s'effondrent en moi, dans mes ressentis, dans mes émotions, dans le domaine de, voilà, c'est pas quelque chose de concret pour moi, c'est plus le domaine de l'intériorité en moi. Il y a quelque chose qui s'effondre et ça peut me laisser un petit peu frustrée et impuissant et je n'arrive pas à gérer. Mais en même temps, moi, ce qu'on me dit, c'est que ça peut laisser de la place à une part de moi nouvelle, à quelque chose de nouveau, à un nouveau moi qui peut naître, même si pour l'instant, on est encore dans la phase du doute. Il y a quelque chose qui se construit en moi et c'est quelque chose de positif. Donc pour moi, il y a vraiment des choses intérieures dans le Poisson. Le Poisson, en général, est assez ouvert. Donc je ne sais pas si ça parle ou pas, mais c'est comme si mes fondations intérieures, il y a quelque chose où je suis impuissante, je n'arrive pas, et où ça s'effondre dans ma vie. Alors ça peut être quand même des éléments concrets dans ma vie qui font que je me sens impuissant, mais là moi je suis vraiment dans le domaine des émotions, des intuitions, de choses intérieures en moi, de sécurité intérieure peut-être aussi,
qui s'effondre et on me dit mais c'est pour laisser quelque chose, faire de la place pour quelque chose de nouveau qui se construit, il n'y a pas de doute à avoir. Euh, il faut faire de la place. Voilà. Donc là, je suis dans la guidance. Alors, j'ai fait général, j'ai fait signe par signe pour le mois de mai 2023. Je ne sais pas, ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde, ça parlera aux personnes à qui ça parle. Je me laisse aussi un peu porter hein, par ce qui vient chez moi et je vous le transmets en toute simplicité. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie pour vos commentaires. Si vous avez, n'hésitez pas, moi je réponds à tout commentaire. Je vous remercie pour vos abonnements, pour vos partages. Je suis disponible pour toute demande de tirage de cartes, de voyance, d'astrologie, d'analyse de thèmes. Vous pouvez me contacter par mail, par SMS, en messagerie privée pour convenir d'un rendez-vous. Je suis aussi disponible le mardi matin quand il y a des questions comme ça. Hein, quand on souhaite avoir une question, avoir des réponses à une question, n'hésitez pas également. Et voilà, ben, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!